numéro 69 de la page 123 en chimie. Alors, on va faire la solution de ce numéro. Nous avons un mélange. On va représenter ça par tout simplement un ballon. Nous avons un mélange gazeux homogène qui est l'air que nous respirons. Dans l'air, nous avons entre autres du diazote. Nous avons aussi, c'est à peu près 78%. Nous avons du dioxygène, environ 21%. Nous avons aussi de l'argon qui est en petite quantité. Alors, on nous demande au numéro 69, on nous demande de calculer la pression partielle de l'argon. Alors, la pression partielle, on peut la calculer avec pression totale qui est égale à la pression. Donc, notre total ici, en fait, si on veut représenter l'équation avec la mise en situation, le total de notre mélange, c'est l'air. Alors, on pourrait avoir la pression de l'azote plus la pression de l'oxygène plus la pression de l'argon. Cette voie-là serait très facile, mais on ne nous a pas donné la pression de l'azote, la pression de l'oxygène. Alors, on ne peut pas vraiment, et même aussi, nous n'avons pas la pression telle quelle qui est donnée de l'air. Alors, oui, on nous les a donnés, pression normale, mais en fait, on n'a pas la pression de l'azote, nous n'avons pas la pression de l'oxygène. Alors, ce n'est pas le chemin que nous allons suivre. Alors, les deux autres chemins qu'on peut utiliser, c'est la relation entre la pression et le nombre de moles. Ce que nous avons vu, on a vu que c'était directement proportionnel. Alors, si on voulait parler, par exemple, de la pression partielle de l'argon, on pourrait utiliser cette formule. Ou bien, si on avait parlé de pourcentage, on aurait pu aussi faire correspondre le mélange d'air qui contient tous les gaz à 100%. Et par la suite, la pression partielle de l'argon au pourcentage de l'argon. Alors ici, on va aller voir qu'est-ce que ça peut nous inspirer. Est-ce que c'est une de ces deux voies-là, étant donné que la première, on peut tout de suite l'éliminer. Nous n'avons pas les pressions partielles des autres gaz contenus dans notre mélange. Alors, si nous posons notre problème, on nous dit que le nombre total d'air, c'est égal, c'est notre mélange gazeux à 100 moles. Par la suite, on nous dit que le nombre de moles d'argon contenu dans ce mélange-là est égal à 0,934 moles. Par la suite, on nous demande de calculer en A la pression partielle de l'argon, c'est notre inconnu. On nous dit que c'est des conditions pour l'air, cette journée-là, ce sont des conditions qui sont normales. Alors, nous connaissons la pression de l'air. On va poser notre problème. C'est la pression totale. Donc, la pression de l'air qui est égale à 101,3 kPa. Nous avons par la suite le nombre de moles de l'argon qui a été donné dans l'énoncé de la question qui est égal à 0,934 moles. Nous avons le nombre de moles d'air qui a été donné, qui est égal à 100 moles. Alors, nous avons, en posant notre problème, l'inspiration pour utiliser cette relation-là entre la pression et la quantité, donc le nombre de moles. Alors, la pression de l'air, c'est le total sur le nombre total de moles d'air. Ensuite, pression partielle de l'argon qui va être sur le nombre total de l'argon.
Il nous reste simplement à isoler. Alors, la pression totale, partielle de l'argon, pardon, va être égale à la pression totale, qui est l'air, le mélange, multiplié par le nombre de moles de l'argon, le tout divisé par le nombre total, qui correspond à notre mélange gazeux. Donc, c'est l'air. Nous allons substituer nos valeurs. Alors, la pression de l'air à ce moment-là, elle est de 101,3 kPa multiplié par le nombre de moles qui a été donné dans l'énoncé de la question, 0,934. Ça, c'est pour l'argon, divisé par le nombre total pour l'air, qui était de 100 moles. Alors, il va nous rester une pression partielle pour l'argon dans ce mélange gazeux-là, qui est égale à 0,946 moles. Et voilà. Ensuite, on nous pose comme question en B. On nous demande en B de trouver la masse de l'argon. Ça, c'est le B. Alors, on va poser notre problème. Nous voulons la masse de l'argon. On nous donne dans l'énoncé de la question, calculer la masse de l'argon contenue dans un volume de 300 litres d'air. Alors, nous avons 300 litres. À une température qui est égale à 25 degrés Celsius. Donc, on additionne. Nous obtenons 298 Kelvin avec une pression qui est égale à 101,3 kPa. Alors, ce que ça l'inspire ici, encore une fois, une seule condition, ça nous inspire PV est égal à nRT. Mais ce qu'on pourrait aller trouver avec ça, c'est, on nous donne le volume de l'air, hein, le volume de l'air, ce serait peut-être intéressant. On a aussi donc le volume, on a la pression, on pourrait peut-être aller chercher la quantité d'air. Donc, ça c'est manquant. Alors, on va aller isoler le nombre de moles d'air qui va être égal à la pression. Vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Et voilà. En fait, lorsque vous posez correctement votre problème, c'est assez inspirant. On manipule les variables, n'est-ce pas? Alors ici, on va trouver notre nombre de moles pour l'air. Puis on sait de toute façon que l'argon, on va faire des proportions avec ça. On connaît déjà le nombre de moles d'argon qu'on nous avait donné pour dans l'énoncé de la question. Donc, on va pouvoir aller calculer le nombre de moles qui va correspondre à ce volume-là d'air que nous allons trouver, pas le volume, ben, à la quantité d'air que nous allons trouver. Vous allez voir, ça va être relativement simple. Lorsque nous allons substituer, je vais laisser tomber les unités. Nous allons obtenir une quantité d'air qui va être égale à 12,27 moles. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hein, souvent, lorsque on ne sait plus quoi faire en chimie, on va aller faire une règle de 3. C'est ce que je vais aller faire. Alors, qu'est-ce qu'on nous a donné? Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande en fait de calculer la masse de l'argon. On ne passera pas tout de suite par cette étape-là. On va aller trouver le nombre de moles de l'argon. La relation qu'on va faire tout simplement, c'est que lorsque nous avons 0,934 moles d'argon, alors ça va correspondre, ça correspond en fait, lorsqu'on a cette quantité-là, hein, dans l'énoncé de la question, retournez voir votre question, on vous disait que 100 moles d'air contenait 0,934 moles d'argon. Fait que je vais tout simplement faire des proportions avec ça. Donc, ça, c'est la quantité d'argon que j'avais. Mais lorsque j'avais 100 moles d'air, j'aurais pu faire la correspondance aussi avec la flèche ici à côté. Parfait. Alors là, je viens de calculer. Je vais mettre les quantités de moles d'air
une vis-à-vis l'autre. Je viens de calculer 12,27 moles d'air. Alors, quand j'ai cette quantité-là, j'ai combien de moles d'argon? Alors, c'est ce qu'on veut connaître dans un premier temps, et ensuite, on pourra utiliser le tableau périodique pour aller trouver la masse. Alors, le X va correspondre en moles, donc vous allez avoir 0,11, on pourrait arrondir, donc on pourrait mettre 0,115, donc ce sont des moles. Par la suite, on nous demande de trouver la masse de l'argon, ça c'est le nombre de moles d'argon. Alors tout simplement, avec le tableau périodique, on peut aller calculer, on peut aller trouver à combien de grammes ça correspond, sachant qu'une mole, ça c'est avec le tableau périodique, correspond, c'était l'argon, donc 40 grammes, et voilà, nous effectuons le calcul, ça va nous donner environ une masse qui va être égale à 4, à peu près 58. Donc, et voilà, ça termine la question numéro 69.